Bonjour et bienvenue sur Educasphère IA, la chaîne où l'éducation rencontre l'intelligence artificielle. Je suis Ahmed Fall Merkazi, expert en technologies éducatives et en IA, et ensemble, nous explorerons comment l'intelligence artificielle peut transformer positivement notre façon d'apprendre, d'enseigner et de vivre au quotidien. Installez-vous confortablement et partons à la découverte de la IA éducative d'aujourd'hui et de demain. Quand notre GPS recalcule un itinéraire là, en temps réel, ou que Netflix ou YouTube visent juste avec leurs suggestions, on oublie souvent que c'est de l'intelligence artificielle derrière tout ça. C'est vrai. Et cette technologie, qui est déjà bien présente dans notre quotidien, elle arrive en force dans l'éducation, avec un potentiel qui semble immense. Absolument. Et là, c'est un domaine où son impact, même s'il est peut-être moins visible au premier coup d'œil, pourrait vraiment tout changer. Les analyses qu'on a pu consulter, elles pointent vers des transformations assez profondes. Alors, justement, on va essayer d'explorer ça ensemble. C'est quoi vraiment l'IA et pourquoi on en parle autant pour l'éducation maintenant? L'objectif, c'est un peu de démystifier tout ça et de voir ce que ça implique concrètement pour les profs, les élèves, enfin, tout le monde. Oui. Et une première chose qui ressort vraiment des sources, c'est qu'il faut bien distinguer deux grandes familles d'IA. On pourrait imaginer deux sortes de cerveaux numériques, si on veut. D'accord, alors allons-y. C'est quoi la première IA? La première, c'est l'IA, on va dire, traditionnelle ou prédictive. Son truc à elle, c'est d'analyser des énormes quantités de données pour repérer des motifs, des tendances, et puis faire des prédictions assez précises. C'est elle qui trie nos mails, les spams par exemple, ou qui optimise l'itinéraire du GPS. Ok. Et un avantage qui est souvent mentionné, c'est qu'elle est relativement transparente. On peut en général comprendre comment elle arrive à ses conclusions. Compris. Et la seconde alors, celle dont on entend parler partout en ce moment. Ah oui, ça, c'est l'IA générative. Là, on est sur autre chose. Elle ne fait pas qu'analyser ou prédire, elle crée. Elle produit du contenu nouveau, du texte, comme ChatGPT bien sûr, mais aussi des images, du code, même de la musique. DALL-E, Midjourney. Exactement. Et beaucoup sont multimodales, c'est-à-dire qu'elles savent manier différents formats, le texte, l'image, le son. C'est assez bluffant, c'est vrai, et parfois un peu déroutant. Les sources insistent sur une différence clé ici, non? Au niveau de la transparence. Tout à fait, c'est cette fameuse histoire de boîte noire. Avec l'IA générative, surtout les modèles très complexes basés sur le deep learning, le cheminement interne, la réflexion si on peut dire, est souvent très opaque. Difficile de savoir pourquoi elle répond ça. Voilà. Pourquoi cette réponse et pas une autre? C'est compliqué. Et ça, pour l'éducation, c'est important parce que ça veut dire qu'il faut vraiment, vraiment développer l'esprit critique face à ces outils. D'ailleurs, un point intéressant, leur popularité actuelle depuis 2022-2023, elle vient moins d'une révolution technique soudaine. Ah oui. Oui, les bases technologiques comme les Transformers, ça date de 2017. C'est plutôt leur accessibilité, via des interfaces comme ChatGPT, qui a tout changé pour le grand public. Le vrai enjeu maintenant, c'est l'intégration, l'usage et l'éthique autour. Très clair. Alors, appliquons ça à l'école, à l'université. Comment ces IA peuvent t'aider concrètement? L'idée qui revient souvent, c'est celle d'un assistant pour l'enseignant. C'est une bonne image, oui. L'idée n'est pas de remplacer l'humain, mais de l'augmenter. Pour un enseignant, ça peut être automatiser certaines corrections un peu répétitives. On parle d'outils comme Turnitin, Gradskop. Ok, ça peut être aussi une aide pour préparer un cours, générer des premières versions de quiz, de présentations. En gros, ça libère du temps. Et ce temps gagné, l'enseignant peut l'utiliser pour ce qui compte vraiment. L'interaction, le soutien plus personnalisé, le côté humain. Exactement. Là où sa valeur ajoutée est irremplaçable. Et pour l'élève alors, l'apprenant, qu'est-ce que ça change pour lui? Là, le mot-clé qui revient partout, c'est la personnalisation. L'IA peut vraiment adapter l'apprentissage. Le rythme, la difficulté, proposer des exercices ou des ressources pile-poil en fonction des points forts, des points faibles d'élèves, ou même de sa façon d'apprendre. Comme un tuteur personnel. Un peu, oui, on voit émerger des tuteurs intelligents, disponibles tout le temps, 24/7, et qui peuvent donner un retour quasi immédiat. C'est assez puissant. Et ça ouvre des portes intéressantes pour l'équité, j'imagine. Si on peut adapter à chacun. Potentiellement, oui. C'est une des grandes promesses. En offrant un suivi vraiment sur mesure, l'IA pourrait aider à rattraper des retards, à éviter que certains décrochent. Bien utilisée, elle peut rendre l'éducation plus inclusive, en répondant mieux à la diversité des besoins. Bon, ça semble formidable, mais on se doute qu'il y a des bémols. Les sources parlent aussi de défis, de points de vigilance. Bien sûr, et il faut être lucide.
Il y a la question de l'intégrité académique, forcément, avec l'IA générative qui peut produire du texte à la demande. Le plagiat prend une autre dimension. Oui, le risque de triche. Et puis, il y a toute la question des données personnelles des élèves. Pour personnaliser, l'IA a besoin de collecter et d'analyser beaucoup d'informations. Donc, confidentialité, sécurité, c'est crucial. Et il y a aussi le risque de biais dans les algorithmes, si les données d'entraînement ne sont pas représentatives. Alors, comment on gère ça? C'est quoi la bonne approche? La clé, et ça c'est un message fort qui ressort de toutes les analyses, c'est l'approche critique et réfléchie. Il faut absolument former tout le monde, enseignants et élèves, à utiliser ces outils de manière responsable. C'est-à-dire? Être conscient des biais potentiels, des enjeux liés aux données. Il ne s'agit pas juste d'apprendre à cliquer sur le bouton, mais de comprendre un peu comment ça marche derrière et quelles sont les implications. L'esprit critique, encore une fois, devient fondamental. D'accord, donc pour résumer un peu, l'IA, ce n'est plus du futur lointain pour l'éducation, c'est déjà là, avec des outils concrets qui peuvent aider les enseignants et offrir un apprentissage plus personnalisé aux élèves. C'est une vraie vague de changement. C'est ça. Mais, et c'est essentiel, il faut vraiment garder à l'esprit que l'IA reste un outil. Un outil très puissant, d'accord? Mais un outil quand même. Il doit être utilisé avec curiosité, oui, mais aussi discernement et éthique. L'humain reste au centre. Absolument. L'expertise de l'enseignant, son empathie, la relation pédagogique, l'effort de l'élève pour apprendre, ça reste irremplaçable. L'IA peut augmenter tout ça, mais elle ne le remplace pas. C'est une nuance capitale. Et ça nous amène peut-être à une dernière question pour la route. Si l'IA prend en charge certaines tâches, quelles sont les compétences vraiment humaines qui deviennent encore plus cruciales à développer dans l'éducation de demain? Une piste de réflexion.